Madame, Messieurs, très chers amis de Léon Joléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Nous nous sommes retrouvés pour parler de l'actualité de la République démocratique du Congo. Vous le savez, le week-end a été très bouillonnant. Vous l'avez su ensemble avec nous que 3 poids lourds de la coalition FCC Cash ont été débarqués du comité de suivi. Il s'agit bien de Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya pour le compte du Cash, mais également Emmanuel Chadari pour le compte du FCC. Au cours de cette émission, nous allons tenter d'en savoir les causes. Et en seconde partie de cette émission, nous allons tenter de parler de ces rapports accablants de l'IGF qui accablent en tout cas le ministre des Finances et le ministre de la Santé en ce qui concerne la gestion des fonds alloués à la riposte au Covid-19. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons Monsieur Similar Kanda. Il est coordonnateur de Force citoyenne populaire qui est un regroupement signataire de la charte du FCC. Monsieur Similar Kanda, bonjour. Bonjour, je remercie et je salue les téléspectateurs de Léon Joléo. Je pense que Léon Joléo, pour dire qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, je pense que c'est le jour qu'il faut pour qu'on partage en toute sincérité et en toute honnêteté des questions majeures. Je pense que ça sera une contribution qui pourra permettre à tout le monde de pouvoir bien s'imprégner de ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Bien voilà, au courant de cette émission, je crois que nos internautes seront suffisamment édifiés par vos idées par rapport à votre intervention sur cette émission. Je l'ai dit tantôt, vous êtes coordonnateur de Force citoyenne populaire qui est un regroupement, un mouvement signataire de la charte du FCC. Mais avant tout, nous allons commencer avec l'actualité qui a tourné autour, qui a en tout cas bouillonné le week-end. C'est en tout cas le débarquement de Emmanuel Chadari, Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya du comité de suivi de l'accord FCC Cash. Est-ce que cette décision était-elle attendue? D'abord, pour bien comprendre, hein, il faut pas analyser seulement que les gens ont été débarqués, mais il faut analyser les responsabilités de chacun dans les négociations. Jean-Marc Kabound, en fait, c'est la plaque tournante. C'est le coordonnateur de la coalition et c'est le coordonnateur du Cash. Oui. Augustin Kabouya, c'était un des négociateurs. De notre côté, si vous voyez, il y a Ramazani Chadari qui a été débarqué. Oui. Ramazani Chadari, c'est qui? C'était un négociateur et président et secrétaire permanent du PPRD. Donc, pour dire tout simplement que par rapport au rôle, il faut voir un peu plus la manière dont l'actualité a évolué ces derniers temps. Vous verrez qu'il y a eu un peu de l'extrémisme dans Augustin Kabouya, dans Jean-Marc Kabound. Hein? Et il y a eu un peu un comportement incitatoire à la violence. Il y a eu un comportement un peu que beaucoup, je pense que ça n'a pas plu même à un certain niveau. Hein? Et je pense que je ne dis pas clairement que c'est suite à ça, mais j'ai dit que ce comportement aussi n'était pas correct. Vous savez, ils ont amené les militants de l'IDPS à casser beaucoup de résidences et à déstabiliser la paix et la sécurité dans la ville de Kinshasa. Je pense que ce n'était pas une bonne chose, qu'on continue à voir de tels individus dans des responsabilités assez un peu trop visibles. Ce n'est pas vraiment une bonne chose. Mais du côté du camarade Ramazani Chadari, c'est aussi un extrémiste comme les deux autres. Dire que Ramazani Chadari c'est un extrémiste, ce n'est pas connaître la personne. Le camarade Ramazani Chadari, je pense que c'est suite à ses nombreuses responsabilités au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction qui a fait qu'il est mieux qu'il se concentre plus par rapport au travail du FCC, par rapport au travail du PPRD. Vous savez que les enjeux dans les tout prochains jours, nous allons entrer dans les tout prochains jours parce que les 2 dernières années sont des années électorales, hein, pratiquement. Nous devons entrer donc il faut un secrétaire permanent
qui se concentre plus dans la chose du parti et qui s'implique plus pour permettre l'implantation, la redynamisation et rendre le PPRD plus efficace. Mais vous avez parlé de responsabilité de Shadary au sein du PPRD, mais Augustin Kaboué, Jean-Marc Kaboun, ce ne sont pas non plus n'importe qui au sein de l'UDPS. C'est le président AI du parti et le secrétaire général. Donc, eux aussi ont des responsabilités au sein de leur parti qui ne peuvent peut-être pas leur permettre de s'occuper peut-être de certaines choses. Moi, simplement, j'ai tout simplement noté qu'en eux, il y a eu beaucoup d'extrémisme. Mais chez Shadary également. Bon, on a vu ces sorties médiatiques. Par exemple, dans quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit comme sortie médiatique qui permet d'attester un certain extrémisme? Emmanuel Shadary, bien que vous ne pouvez pas me poser des questions en tant que journaliste, oui, Shadary fait une sortie médiatique en disant que l'UDPS est en train d'instaurer un régime dictatorial. Donc, si l'UDPS ne veut pas de nous, on est prêt à rompre l'alliance. Mais est-ce que c'est mentir lorsque ce qui est un constat, même plusieurs associations des droits de l'homme sont en train de décrier cela, plusieurs associations non manipulées, plusieurs associations internationales des droits de l'homme sont en train de décrier que nous sommes dans une dérive dictatoriale. L'expression des camarades de Ramazani Shadary n'était pas une manière de démontrer son on ne peut pas coller à ça un côté extrémiste. Les camarades de Shadary ont exprimé un sentiment que beaucoup de Congolais expriment. Cela veut dire qu'il y a trop de violations du protocole, d'accord? Il y a trop de violations du principe de fonctionnement institutionnel, il y a trop de violations des principes de base institutionnels et il y a trop de violations, voire même de la Constitution. Cela ne peut pas garantir une bonne stabilité de la coalition FCC-CACH. Donc pour assurer une bonne stabilité, on devait normalement aller dire à nos frères que si vous continuez cette voie, on ne va pas accepter. Donc camarade Ramazani Shadary avait traduit une expression dont beaucoup ne partagent pas, mais dont le gros des membres du PPRD et du FCC partagent parce que nous sommes tellement victimes et l'autorité morale son Excellence Joseph Kabila Kabange, sénateur, a vraiment beaucoup de respect envers la paix. C'est pourquoi il préfère toujours continuer à croire que nos frères de l'UDPS, nous préférons toujours continuer à croire qu'ils finiront par laisser tout ce qu'ils font, donc de telle manière que nous puissions aller dans les biens, dans le bon sens, dans une coalition véritablement républicaine qui pourra servir les intérêts du peuple. Aujourd'hui, ce que nous déplorons grandement, et que si vous voyez même dans le comportement de l'UDPS, c'est comme si la carte 2023, c'est ce qui rythme le pays. C'est comme si c'est les élections de 2023 qui rythment le pays. La présidente de la République n'est pas la CENI, le gouvernement ce n'est pas la CENI. Donc, les préparatifs électoraux se font au niveau de la CENI. La CENI prépare. Vous allez constater que même la manière dont on a refusé Malonda, aujourd'hui tous les Congolais sont convaincus clairement que le refus de Malonda était un refus politique. Ce n'était pas un refus sur base, pas politique, c'était un refus de... Pas politique, c'était un refus, dire politique, c'était un refus... Mais ce n'est pas seulement l'UDPS qui avait refusé, non. Également les confessions religieuses qui ont procédé à la désignation de ce même Malonda. Il y a également la Mouka, il y a toutes les couches attends, je vais éclairer, en dehors du FCC, je vais vous éclairer. Qui a le droit de voter Malonda et qui n'a pas le droit de voter Malonda? J'ai appris, quelqu'un m'a dit, le pasteur Coutinho, il s'oppose. Les institutions confessionnelles religieuses qui ont des représentants, ce sont ces représentants-là qui ont examiné les candidats. Ce ne sont pas les membres des églises comme j'entends. Non, l'armée d'Issali a parlé. Donc, des gens qui n'ont pas qualité d'engager l'armée d'Issali, qui arrivent à parler parce que tout simplement, ils ont des obédiences politiques. Non, les gens, j'ai dit ceci. La réquisition ne veut pas dire que le processus qui a conduit à sa désignation a été mauvaise.
ce sont ceux qui ont été là-bas qui avaient qualité de désigner. Ce ne sont pas les structures. Donc, on les a mandatés à les désigner, on ne les a pas donné les candidats d'aller voter. Tu comprends? C'est la personne qui est sur le lieu, hein, dont on lui présente les personnes qui sont retenues comme candidats, qui estiment que moi, par rapport après analyse de différents candidats, je donne ma voix à X. La personne, après avoir donné sa voix, la confession doit s'aligner. Vous comprenez? La confession doit s'aligner sur le choix de la personne qu'ils avaient mandatée pour les représenter là-bas. Parce que la personne il pouvait arriver là-bas, Malonda n'allait pas être là. Peut-être il allait être quelqu'un d'autre. Vous voyez? Parce qu'ils sont allés dans l'élimination des candidats qui étaient au départ 26. Donc il y a eu un processus véritablement démocratique, mais qui a abouti. Alors l'IDPS, certains membres de l'IDPS, ils ont refusé de soutenir Malonda, ils ont refusé de reconnaître à des fins politiques, tout simplement, à des fins d'intérêt égoïste politique. Parce que l'IDPS veut prolonger le processus électoral, parce que l'IDPS ne veut pas qu'en 2023, je l'ai dit dans plusieurs médias, il y a plus de 6 mois, et je le répète aujourd'hui, ce n'est pas une première pour moi, je l'ai redit, je suis parmi les premiers qui ont accusé l'IDPS de vouloir les reports des élections dans l'unique but de pouvoir nous amener dans une transition. Il y a un monsieur là, Basile Olongo. Mais Kabila également a reporté les élections de 2016 en 2018. C'est d'ailleurs Kabila qui a commencé le glissement. Kabila a reporté pour quelle raison? Ce n'est pas l'UDPS qui nous apprend le glissement. Attention un peu. Attention avec ça. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. On les avait dit, on doit identifier la population. Ils ont refusé. Ils ont dit, coûte que coûte, on doit aller aux élections. Mais pour quel délai? Pour quel délai? Kabila, depuis 2011 en 2016. Écoutez, on a demandé 6 mois. Il était au pouvoir, il aurait pu commencer en 2011. Je m'excuse. Le recensement de la population. Le fonctionnement de l'État, ce n'est pas comme vous le voyez là-bas. L'État a plusieurs priorités. Et les priorités de l'État, c'est défini par rapport aux moyens. Aujourd'hui, il peut arriver qu'on a besoin de recenser les gens, mais on sait qu'il faudra disponibiliser par exemple $1 milliard, admettons. Hein? Mais on se dit qu'on a une guerre à faire face. On a l'insécurité à l'Est. On prend d'abord les $1 milliard, on finance d'abord la stabilité sécuritaire. Vous comprenez? Hein? Donc cela ne veut pas dire que lorsqu'on agit, lorsqu'on a géré le pays, donc on devait gérer uniquement pour ça. Il y a eu plusieurs choses. Bien. Alors, bon, maintenant, ce que je voulais dire, c'est ceci. Rapidement, parce que c'était juste une parenthèse. C'était une parenthèse, mais ce que je voulais dire, c'est ceci. Ceux qui refusent d'aller aux élections, c'est pourquoi Basile Olongo dit Félix finit d'abord son mandat de 5 ans, après il commence un autre mandat qui de 5 ans encore pour atteindre 2030. Donc, Basile Olongo, son projet, nous amène à faire de Félix Tshisekedi un dictateur qui s'accroche au pouvoir. Mais il était avec vous au FCC. Non. Basile était avec vous au FCC. Il faut être sincère. Il a mangé avec vous. Non, il faut être sincère. Dire que Basile Olongo était au FCC, ça, ce n'est pas connaître la politique. Il y a eu des concertations. Mais il était vice-ministre de l'Intérieur sous le label du FCC. Il y a eu des postes qui ont été concédés après une coalition après avoir fait une coalition avec l'opposition, une bonne partie de l'IDPS, et il y a eu pendant ces 2 ans des ministres IDPS. Mais Basile n'était pas de l'IDPS, il a signé la charte du FCC. Il est venu ministre, il est entré au gouvernement en partant de la concertation. Donc il est allé là-bas, il est arrivé au ministère de l'Intérieur. Ce qu'il dit engage que lui, mais moi je dis, on ne peut pas avoir un comportement en politique matoliste. On ne peut pas se conduire en quelqu'un qui est en train de lécher le botte des gens pour faire de l'argent. Ce qui est vrai, il y aura élection en 2023, qu'il pleuve ou qu'il neige. Félix Tshisekedi n'aura pas la prolongation d'une année ou de 2 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que la manière dont le pays est en train d'être géré aujourd'hui par l'IDPS ne nous permet pas, ne nous garantit pas aussi que si nous allons en prolongation, ça sera une bonne chose. Ça garantit que si nous allons en prolongation, ça sera l'instabilité encore qui va s'installer. Il est important qu'on puisse consolider la stabilité en remettant le pouvoir entre les peuples pour que le peuple puisse désigner ses dirigeants. Mais c'est le peuple qui a désigné Félix Tshisekedi. Je ne refuse pas. À la fin du mandat, on doit remettre. C'est pourquoi il fallait maintenant
connaît déjà un bureau de la CENI. Ce bureau de la CENI va nous amener aux élections. L'UDPS a refusé qu'on ait un bureau de la CENI. Mais nous sommes toujours dans ce parenthèse. Vous dites que c'est l'UDPS qui bloque l'installation du bureau de la CENI, mais c'est l'UDPS qui bloque parce que le processus en soi. On a vu la population descendre dans la rue. Quelle population? J'ai des images ici, je peux te donner, où les gens de l'UDPS a donné de l'argent. Est-ce que lorsque vous donnez l'argent, vous pouvez dire que c'est la population? Bon, est-ce que aussi les problèmes d'État se traitent de manière populiste? Non. J'ai des images et j'ai des informations claires que ces gens-là ont agi pour déstabiliser même la plupart des Wewa qui sont allés casser des maisons. C'était un acte de déstabilisation pour créer en fait une dramatisation qui allait engendrer un blocage, et ces blocages allaient bloquer l'installation du bureau de la CENI pour en fait atteindre l'objectif final qui est le report des élections. Or, ce n'est pas logique. Je dis et je l'ai toujours dit à l'UDPS, il y a des choses qu'un dirigeant peut faire. Gouverner un pays, l'aider à aller de l'avant, et éviter de manipuler un pays, un peuple. Et aujourd'hui, l'UDPS a plus choisi de manipuler la République au lieu de la diriger. Comment? Mais comment voulez-vous que vous n'êtes pas impliqué? Le président de la République n'est pas impliqué dans la désignation du président de la CENI. Il n'est pas impliqué. C'est une affaire qui se traite d'après la loi. Au niveau du Sénat. Mais le président de la République n'est plus membre de l'UDPS. Hein? En tant que président de la République, il n'est plus membre de l'UDPS. Non, c'est toi qui l'as dit. Si Félix Tshisekedi avait la volonté de quitter l'UDPS, il allait organiser les congrès permettant à l'UDPS de se désigner un président. Donc c'est ça normalement. Lorsqu'on est élu, on quitte. On ne nomme pas un président intérimaire qui fait une intérim qui dure plus de 2 ans. C'est la même chose où on a reproché à Kalev d'avoir participé à la marche du FCC parce que tout simplement il a été présent. Parce qu'on dit l'intérim a peu plus de 2 ans. L'intérim en administration a des limites. On ne peut pas parler d'un intérim après 6 mois. Donc ce n'est pas correct ce qui se passe à l'UDPS. C'est la manière l'UDPS de gérer. C'est pourquoi ils amènent ça dans les institutions. C'est pourquoi vous voyez qu'on dit que Kalev a assisté au marche de l'UDPS. Or on oublie que Kalev d'abord c'est une personne qui est agent de l'ANER. Et un agent de l'ANER c'est une personne qui est normalement chargée de rechercher les informations dans la population. Cela veut dire qu'il peut être... Donc par là, vous voulez dire que Kalev, s'il était dans la rue, c'était pour superviser en tant qu'agent de l'ANER? Non, j'ai dit, écoutez, ce qui n'est pas interdit est permis. Cela veut dire quoi? Il n'est pas interdit aux agents de l'ANER d'être dans des manifestations politiques. Raison pour laquelle Kalev... Non, j'ai dit, il n'est pas interdit aux agents de l'ANER d'être dans des manifestations politiques. Ce n'est pas interdit. C'est une permission qu'ils ont. Un agent de l'ANER doit être partout dans la société pour avoir l'information. Donc un agent de l'ANER, c'est un éternel acteur de la société. De la société. Or, dans la vie, il existe seulement 2 sociétés. La société militaire et la société civile. Vous voyez, les militaires, c'est pourquoi tu verras, ils ont des camps militaires. Là où il y a des marchés, là où il y a tout. Parce que c'est une société à part. Les civils ont leur société à eux. Vous voyez, et Kalev est un civil. Donc, en tant que civil, pour savoir ce qui se passe de mal ou de bien dans le pays, il est obligé d'être partout pour avoir l'information et l'amener au niveau de l'ANER à ce que cette information puisse être traitée pour servir au pays. Mais lorsqu'on commence à interdire aux agents de l'ANER d'être dans des manifestations politiques, lorsqu'on commence à interdire aux agents de l'ANER d'être dans la vie sociétale, cela veut dire qu'on veut que l'ANER soit bureaucrate. Alors vous comprenez la contradiction qu'il y a. Donc Kalev a le droit, s'il est membre du PPRD, sous forme de couverture, on peut dire ça. Donc en tant qu'agent de l'ANER, on ne peut pas reprocher à un agent de l'ANER d'avoir assisté à des manifestations politiques. Ça, c'est une aberration. Est-ce qu'il était mandaté par l'ANER? Il était mandaté par l'ANER. Écoute, la recherche de l'information ne nécessite pas un mandat. Un agent peut être partout pourvu qu'il apprenne quelque chose. Donc cela veut dire que les agents de renseignement ont l'obligation d'être partout, sans programme précis. Donc il peut se retrouver, je vais aller là-bas pour voir. C'est l'instinct qui guide les agents de l'ANER. Donc c'est une façon d'élaguer
totalement ces prétentions pour dire qu'un agent de la NER, membre du PPRD, ça ne peut pas exister. Monsieur un agent de la NER, membre d'un parti politique, ça peut exister et c'est permis par la loi et c'est permis par les responsabilités et c'est permis par le fonctionnement institutionnel de la République démocratique. Similaire au Kanda, Joël. Revenons à notre mouton. Tolobela on a lingala mukie. Tozaki kolobela au Italie débarquement ya Chadari, Augustin Kabouya na Jean-Marc Kaboun dans le comité de suivi, il y a accord FCC à Cash. Est-ce que le Tokyo Lobako débarquement na bango parce que nous avons suivi que Joseph Kabila na Félix Tshisekedi ba kutana kima ezalaki hors caméra. Bon, Tokyo Lobako débarquement wana eza propice. Non, eza propice eza débarquement, il faut être clair. Bazami sa tu na ko détacher moko na bango te bazami sa tu bango misa tu balongoli bango ensemble. Mais na ebisio ke sokotali coordonnateur FCC zanemi. Oui. Sokotali coordonnateur à Cash ezali nani Kabuya odi Kabund. Sokotali balongoli coordonnateur bango na délégation officielle pour dire quoi? Que le coordonnateur était la Kinière. Tu comprends? Vous comprenez? Et que le coordonnateur, c'est qu'il y avait peut-être trop d'extrémisme. Donc il fallait quoi apaiser. Et puis, ce qui totali activité politique, oyo réellement Jean-Marc Kabunda Sali, Mikolo Euteleka, Ezaki, trop extrémiste. Et Ezaki ba activité moromoni yo député OK ko kangisa député na makambo moko ya lokuta na ndenga lokuta Ezaki bienté. Asali bo soto mingi. Hein? Ezaki pe moi bien que ba pe misaye moi moké na moi visibilité politique à makasi parce que bo soto eza ebelé. Omoni pe loko mo pe tolo ba rapport moni ba IDPS omoni er moko pe faut la rappel nani yango boko pe sa responsabilité. Omoni ndenge za bo moni IDPS batamaele bazali ba Jacques Chabani omoni batamaele bazali be bakabu ya baza maele te olingo loba. Na lobi te ke baza maele te na lobi hein. So total Jacques Chabani aza avocat. Oui. Donc assis sa classe. Mais Kabound pas assis sa classe. Kabound est étudiant dans ILK. Assis ça déjà dans sciences politiques, na simake tanga na ULK na droit. Ah bon, assis en sciences politiques, on a évité. On a évité on information pesingay. Mais nga na évité, c'est un étudiant. On s'assemblant to. Na évité, na tikali pe koyoka yango te. Pe na yoki yango pa na yo. Na tikali koyoka yango te. Assis ça na sciences politiques, à continuer à ça la université na ULK toujours. Assis ça na ILK dans sciences politiques, yeba yango bien partir à l'élo. Sciences politiques na droit, différence neza. Pour la soga réellement, sciences politiques na droit différence neza. Ya makasité. Wa nous autres nanga question. Nazoloba. Sciences politiques na droit différence neza makasité. Cela veut dire somme tase na sciences politiques licencié, hein. Soki akobanda na même université na faculté mususu akobanda na G1T. Wa lelo wa liboso zoya. Donc parlons ngolo ba. Akobanda na G1T. Cela veut dire quoi? Muto aza licencié. Soka ke kobanda classe. Bon, continuez parce que droit na sciences politiques ezaka presque ba cours d'ensemble ezebelé a bandate na G1 soko bani na G1 au passé GD donc c'est que ba moniete donc côté wana eloko ezala kité oyo boko ba non to elingola kuro to sala boy na boy bona boy akota classe boy donc c'est que zati yango nde fallait o apprendre nyonso kobanda bandiliti na suka donc on a déjà na élagué yango donc rien que quand on a ko analyser bon on a besoin que ça la investigation rien que on a ko analyser bongo to comprendre déjà que eloko no lobby eza soloté batamaele basé be na IDPS ba pe sa pe chance na batamaele et kozala pe bien omoni soko tali biso na ngambo na biso to pe sa chance na batamaele nyonso batamaele nyonso tous les jeunes qui sont là qui sont dynamiques Joseph Kabila pe sa bango ba chance ba ko komi exprimer ba ko ba poste donc donc sans connotation tribale sans connotation politique aux parti X Y Kabila ko pe so musala akosunga yo c'est ce que nous voulons tolingi Congo ba tongiango na ba valeur tolingi te Congo ba tongiango na ba base à coterie na ba base ya clanique na ba base à tribal na ba base de tolingi Congo et tongama pour na ba congolais nyonso de telle manière que moi na mboka nyonso ya Congo partout place azali aeba ke Congo est colonaé ce cas a une occasion à contribuer donc et loko malamu de kozala bon ko pesa chance d'aba intellectuel tozo la ka que non bon pesa ba jeune bazana misala te ba jeune ba misala te
Mais initiative ni nango bosali pour na kosunga ba jeune bako kozo musala bako kende liboso. C'est ça le problème. Le vrai problème yango to système biso na FCC cash to FCC tolo bala bango ke totala ba biloko minene oyo ko permettre président Félix à réussir mandat na ye. Biloko minene social. Toto éviter biloko na to komi lelo ke non bokanga ye bolokota ye botombola ye bosala linga te ko sunga président Félix à réussir mandat na ye. L'accent après votre oyo l'accent que biso to bloqué. Ministre de santé moto IDPS asali kuluna na santé to koma na dossier wana kuluna na santé moto IDPS eza deuxième sujet na biso asungie eza deuxième sujet na biso to lobela makambo o etali gestion en Covid-19 tout lobela quand même ba remplaçant il y a Kabound na Kabuya parce que FCC va remplacer Mutute, ce sont les mêmes personnes ba longoli kaka Emmanuel Shadari qui Yezu, je crois qu'il est bien à tweet c'est un véritable extrémiste plus que Jean-Marc Kaboun, plus qu'Augustin Kabouya, il y a Peter Kazadi, il y a Nicolas Kazadi, il y a également Tété Kaboué. Quelle est l'analyse que vous faites du profil des personnes qui ont été remplacées? Bon, personnellement, mais je peux dire seulement que Peter Kazadi, c'est parmi les jeunes qui ont émergé en politique, OP quand même na côté IDPS, à ça la moi beauté mon boy hein baza quand même bateau mais ba idée quand même na koloba na moi idée na quand même c'est un homme au pays hein azalaka quand même na moi ata leki na TV lobeli moko pe respectueux hein envers le peuple congolais envers bateau belé donc ndé alors mais le reste là idée vraiment exacté donc oh idée zali que ils ont décevant donc ils ont bien que ils ont un peu décevant bah extrémisme wana tout ça a besoin à kimia na Congo similaire Kanda deuxième sujet na biso tout sur le BLAPO Italie actualité ça par rapport il y a rapport il y a IGF inspection générale il y a finance ça sali rapport naie en ce qui concerne gestion et à fond et à Covid-19 na kati wana balobi ezana ba malversation financière entre autres ba cité ministre de la santé na ministre de la finance makanisi nabino malversation finance bon au moni il faut qu'on lande lango bon pour la ministre Sélé Agouli nayebi que souvent généralement batu balingara mo moi pour ça la bonne boy les fonds ezali ko longwa et longwe na au moni il faut qu'on courte la chaîne des dépenses et bandaka na budget boza binoche ministère bo na besoin mbongo beaucoup de rapports na budget na premier ministre a traité et qui na budget budget a zui yango asali apesi na finance a approuvé ale boké na banque centrale boké zo mbongo siko makambo ya ministre ya Sélé Agouli zapi nazo biso ka eloko moko riposte wana ezaki riposte mal géré koleka mal géré to dénoncer yango to banda ko dénoncer ngo kala nazo pesa information est-ce que yebi ke ngana zaki agent de riposte je t'informe ngana zaki agent de riposte olongwa nazalaki agent de riposte po to pemi agent de riposte bazui biso banda Kinshasa balongola biso Kinshasa batinda biso na omoni frontière Kinshasa Kinshasa Bandundu ville mboka moko ezaba bengi Mongata batindi biso na Mongata to komi na Mongata mon frère to sala 2 mois to tango to kei to kenda ni na mbongo ni na eloko to koma kuna nzale bandi ko beta biso bolo baka mabe ya batu na lobi Maman Olive aza mama ya nation c'est la mère nation Maman Olive soki nzambe nini yango atushaka Maman Olive alali na mobali na eba zui likanisi bango mibale babino mama zwa oyo kendo pesa muyembe Maman Olive ake ko pesa muyembe basaki ya fufuna basaki ya loso na ya miliki nde biso na un mois liboso na saliboui tozo ko ata kolia te nde miliki wana tango yena meneni nde ba pesi biloko la tozaki 30 et quelques batu to kaboli saki ya loso na saki ya fufu bino bozo ba saki ya loso fufu to e ute pa Maman Olive nde mutu biso toza ngana za na riposte biloko na liaka na riposte e soki Maman Olive te to koma ko telengana tozo batindi biso musala eloko ezalite mais ministre de santé ya IDPS o ya le peuple d'abord o mutalobi mamba peuple aleki azoloba ba pesinga 10 millions de dollars na bongisa ki ba hôpital emisa to bongisi ba chambre minei ndoko loba ki olobi 10 millions de dollars esili
Yo poson dima que ministre était ni à détourner. Non, nalobi koloba détourner, cela veut dire que azumbonga tchepai parce que détournement ils a volté. Nalobi a yibité nalobi que mauvaise gestion et qu'il a mal géré. Maintenant c'est à la justice d'établir s'il y a eu vol ou détournement. Mais moi je dis que la riposte pour Nanga a été mal gérée. Totamboli ozo sentir que bozo ça les l'autre côté. Ba tanto ezalaki na ba gombe oyo partout. Don ya mindele. Mais mbongo ebimi ebele plus de 30 et quelques mbongo ebimi ebele ya l'état. Mbongo à l'état wane kiapi. Na mbongo ba pa ya pesa kikewa. Donc la riposte dans son ensemble ba distraire le peuple était. Bango balobi le peuple d'abord balobi état de droit. Ba éclairer peuple. Ba mbongo oyo e utaki partout oyo lekaki mbangu. O ba pesi leki mbangu. Ba leki ça. Place ba mbongo wane ke nini basala ki nango. Pour baja riposte bazo futa mate. Ba futa mi mais soko tali na biso batutozaki na monga tatovandi kuna kolia pasi. Siko moi sina bana na ndako baza kolia te ngata tata na bana. Pona yo soki malversation. Maman Olive, merci à toi maman. Soki pona yo malversation ezali, détournement ezali ou vol ezali, qui sera le responsable? Non, le responsable numéro 1, c'est lui qui a les responsables numéro 1 de la gestion du riposte. Au moins il va te barater. Riposte wana o ndenge salama. Ezalaka liboso na tango Kabila, ministre de santé a chapeauté. Ministre de santé a likolo. Mais na tango ya président Félix, c'est le président Félix ne mutazako chapeauté riposte. Suivi na un directeur et puis ministre de la santé. Okomoni ndenge ezalaki. Muyembe azalaki mutu munene na riposte koleka. Ministre de la santé. Mais moni qui na cadre wana ministre de la santé aza na responsable numéro 1. Yango neto zolobake eza makambo ebele à éclaircir. Donc ce qu'il faut que batala makambo balandelango correctement. Bato bako samba baza obeba oyo ba chapeauter direction ya makambo wana. Donc na président de la République. Na lobby na yo ke ba o ba chapeauter makambo wana. Ezala ki chapeauter clairement na batu misato. Parce que président de la République pas avec une équipe wana, c'est-à-dire ceux qui bato il faut ba répondre na ba acte. Président de la République pose à Nakati. Mais maintenant, Moutouna Montazan a décrété la responsabilité. Tokoté à la présidence de la République et Gérard Kimbongoni. Makamba riposte va créer une structure parallèle et belée. Commission boya ko gérer boy bambongo ke boy bambongo. Donc il y a eu ces ripostes ezala qui m'a géré FCC loba yango bandakala to loba yango bandakala ke ezala qui m'a géré. Bango ba fandelika gobe. Ba gérer mabe, ba vandelobe non. Bino FCC bo salaka mabe. Biso to lobi boy. Ata to salaka mabe Kabila alobaka boya soki nazalaki boye na ngana bongisa mboko mais na salaki yango te. Kabila reconnaîta que nyoso sala ezaka malamu te. Pose avec na 15 personnes. Te ba 15 personnes te ngazo interview na avant alongwa. Babino nyoso bozalaki autour de Joseph Kabila bosunga été. Oya salaki nazana nkuna te. Interview na suka salaki alobi nazaki na posa vraiment na changer moto mais na koma quitter. C'est pour dire que Kabila a reconnaître que a échoué. Non, à reconnaître chèque à reconnaître que à Salaki, mais à comment qui place vision des alités. Donc, il n'a pas été parfait. Mais ce qui ont sali a commis Sika ou Alinga qui c'est-à-dire qu'il a échoué. Non, attention. Quelqu'un qui un parent, quand vous n'arrivez pas à atteindre votre un parent qui donne, un parent qui éduque sur sa fille, a éduqué moi nana moi c'est apesi moi en éducation. Moi nana a commis à tangi ma classe. Après quelques temps, moi, je suis Ibi. Moi, les parents vont dire que j'ai échoué l'éducation de mon enfant, d'une manière ou pas. Ce que j'ai échoué, c'est qu'il a trop dur envers lui. Les parents peuvent dire, j'ai fait ce que je voulais, mais l'enfant n'a pas pu atteindre les objectifs. L'enfant a commis au Lingaki. Mais c'est ce que Kabila a dit. Kabila, en tant qu'un père, il a dit, j'ai voulu amener ce peuple loin, je n'ai pas pu, parce que, donc, IDPS, il faut dire Makambo, que Kabila Salaki Boye, Kabila Yende, Alexa Kamanda ya Boye, Kabila Salaki Boye, non, Bino Bolobi Bozali ba opposant, Bino Bolobi Bozali ba démocrate, Bino Bolobi Bozali le peuple d'abord, Bino Bolobi Bozali que non, Oana Zalaka dictateur, ne peut si Bino raisonner, Bino Bozala dictateur, parce que Kabila n'a jamais été dictateur. Kabila a été démocrate parce que Kabila a permis aux gens de pouvoir s'exprimer dans Mboko. Kabila a permis à tout le monde de pouvoir parler. Tout le monde a parlé. Donc l'IDPS doit chercher à gouverner la République et non à la manipuler. Parce que pour le moment, il a toujours insisté que l'IDPS préfère manipuler Mboka
olé à gouverner mboka. Alors yango ndo moni tokomo ke na biloko moko non élection zalaté o yo so mona parti balobi ke biso batu ba dirigeaka ba bandaka na base ba memakango na likolo. Parti wana bazokolo ba mbula na mbula. Élection ko zalaté. Na dès la première année. Dès la première année IDP sa bandaki dakolo ba image ezali. Tala na YouTube ezali. Dès la première année ba image ezali na téléphone. Babandi dakolo ba ke non ndenge zabwe élection ko zalaté. Donc bino bolingi bo annuler élection dès la première année balingi Félix Antoine Tshisekedi akoma Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Alors ce n'est pas normal. Azala Sese Seko. Pourquoi? Mais pourquoi comment Sese Seko? Revenons. Est-ce qu'un grand président, c'est celui qui reste le plus longtemps au pouvoir ou c'est celui qui marque son époque? On marque son époque quoi? En touchant les terres du citoyen. Bino Bolobi, le peuple d'abord. Vous êtes directeur des cabinets à président de la République. Vous payez 37 000 $, chaque mois. Mbongo ekosala ke mutasomi mapangu atongi bandaku boenaboy. Vous payez. Mais fonctionnaire à l'État Bolobi, le peuple d'abord. Vous payez combien? Bato bazo rati lelo ba 100 000 francs. Nato ya 200 000 francs. Bozo mona ngo normal. Soki ba yipsi bino total mamba peuple. Oh te bazo ibambongo, ba ibambongo, tokanga bango. Bozo maka peuple na distraction. Yango tobi totika distraction. Total la sociale ya peuple. Totika makambo ke président de la République yemoko na moi moko aller 17 millions de $. Président de la République 17 millions de $. Tunanga basali nini? Batongi ba école na kati ya président de la palais de la nation. Batongi ba immeuble na kati ya président de la nation. 17 millions de $, oh, et bimi le lozo l'Obama, oh, tangi biso tozo mona yango. Batongi ba immeuble, ceux qui batongi ba immeuble, nakati ya palais de la nation. Ceux qui batongi ba école, nakati ya palais de la nation, kuna de présidence. Mbongo 17 millions bebo. Tomoni ba président so bino mboka na koti na komi président, mbongo ina mbongo eza na mboka te. Lokwa mbongo eza te nga na zongisima. Ba dépense na kosala te. Salaire nanga ezalaka 1 million na divisé ngo par 3. Joseph Kabila Kabange aboya ki kotambola, aboyo kende poto, aboyo kende Afrique. Po abando banga te bakanga Po eba ke soki na bimi 2 millions. Soki na bimi 1 million, soki na bimi 100 000 $, e koza mbongo na bima te na vanda. Po natinda ministre, akotinda ministre. Ministre akomata basombele billet avion mati avion akei azongi. Et ça nini mboka ezo gagner. Tobateli mbongo. Joseph Kabila a économisé à boyi ko tambola. Même ko bimame o kenata na ba province vraiment bana non, tozo bimana tozo ke na province, mais ezo senga logistique à ba sécurité. Ezo senga boy na boy 100 000 $, ezo matangu tozo bima. Eza ebele nazo ko kate. To kata. Mais bino bolobi le peuple d'abord. Bo moniete bozo bimisa 2 millions na voyage moko, mais bo préféré bo sala bongo. Paye des sous na fonctionnement bo bimisa bongo ebele. Oh moni, ce n'est pas correct. Ça passe pas. Tu vois, hein? Ce n'est pas correct. Tu comprends? Hein? Ce n'est pas correct. C'est de la comédie. Alors si c'est de la comédie, on doit laisser. Hein? Hein? Donc c'est de la comédie. Donc si c'est de la comédie, on doit laisser. Donc c'est pourquoi on vous dit clairement, la République ne se manipule pas. La République se gouverne. L'IDPS gouverne Mboka. Bolo bateke IFCC za partout. Bolingi nini, bocha batayi ba membre IDPS partout. C'est le peuple congolais d'aza partout. Les citoyens congolais, ce sont eux qui sont partout. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas que les citoyens congolais ba partout. Bouyo somoni mutu abotami carte d'identité, carte baptême, carte de naissance, ba komi FCC. Bien similaire, tozo kende na suka vraiment émission na biso. Gestion Covid-19, aussi qu'on accablé gestionnaire, il y a cellule à riposte. Président de la République, est-ce que vous assure que ce qui lobby que le ministre était coupable, vous assure que Félix Tshisekedi a cédé? Mais bon, on a que le lot se retient même maintenant dans les réseaux sur la justice sélective. Tolobi boy, nga pona nga nazote na besoin omoni to confondre kate justice na chasse à l'homme. Pona Congo to comme na chasse à l'homme mais batu ba obenga ngo justice. Justice ezali eloko epesa la kimia pona ni. Po bokangi moto na ba preuve nyonso. Omoni ke tata wana yiba ki ba preuve yango ezali. Ba procès lokwa ba procès Kamere wana tolingi te. Procès Kamere mbongo ebimi 300 millions. Basambisi pour 1 million ngope basambisi moto preuve moko pete place caméra simba 1 million ezalaki donc caméra lelo azana boloko
c'est pratiquement un prisonnier politique. Prisonnier politique, il y a Félix Tshisekedi, selon eux. Mais c'est ça, c'est pratiquement un prisonnier politique. Parce que Kamere, normalement, il fallait prouver Yango. Au moins, il y a un droit. Na droit balobi boy. La preuve est un élément où il y a doute. Vous comprenez? Tant que balobi te cravate eza yo. Na ko douter parce que ça na nzoto na yo. Vous comprenez? Mais donc et longolaka doute. Donc preuve nde angona. Mais o ya procès Kamere ndenge to mona ba procès a lolengo na to ana posa na ngote. Ba procès théâtral. Oh, tout le monde balobi et loko ezalaka vol intellectuel. Vol intellectuel, yo mona ngona code pénal Congo balobi eza infraction. Donc mo wana ezalaka te abimisi yango kaka boy parce que argument ezalité. Tozali koloba boy, tozo ko senga ke état de droit ezalaki tepo, état de droit ezali boy, botosi mibeko. Mboka Congo mibeko ezali. Balobi que premier ministre ko sala boy, président ko sala boy. Tango ezali ko tosa wana nde état de droit. État de droit te po bakangi nani. Poko kanga bato me rappel na mobulu soki bozo kanga bato ba preuve ezalité bozo sambisa bango eteni asamba problème te mais asamba ba sambisa na ba preuve e monani. Ouais, je suis d'accord. De la même manière dans d'accord te na chasse à l'homme eza contre ba personnalité musa FCC to se pele nango te. Vous comprenez? Parce que ta chasse à l'homme un ministre tel que ministre Netinani Obake funda Ndeko Shadari azala na makambo na te. A kenda tena mundu ki to bombonya pesi mutumbongo alobi boma population po azala babi bafundi po azala ka ministre intérieur mais babosa ni ke ministre na bango intérieur ya tango na bango bato IDPS babimi bato bakufi neti banyama bato babuki bandako bato oyo ba dépense ba perte matérielle za makasi babosa nanu ko kanga kankonde ministre na bango moka IDPS ya intérieur balingi bakanga nanu ya liboso ministre intérieur oyo za IDPS c'était justice sélective ya kosi za boboya bali bakanga Shadari bakanga nanu kankonde te merci ça va limite babuki merci biloko bato babuki ba vele bana bato bakufi te bakanga kankonde lelo soki bazui kankonde basamisa bi bato babukana ki bo marche na za ministre intérieur kaka to na kasho to tout na oyo za état de droit ndenge. Merci beaucoup. Donc, comme une souka et édition à Bisso, en tout cas, après sur 45 secondes, mot de la fin. Le peuple congolais a besoin de l'unité. Biloko ya ko distraire le bateau, to boy distraction. Mboko etambolaka te neti nzungu eza kotoka na moto. Tuku bato bakomi kaka boy. Bakageye, baloki ye wana de. Bona mboka te papa. Mboka ya nzungu te mama olamba biloko etokaka air nyonso. Mboka ezali ebale o esengaka mai evanda kimia. Mai tango evandi kimia okomona ndeke yako yako kita likolo, aluki alo bambisi. Okopana ndeke yako yako kita likolo avandi. Bambisi po mona balongwe na se, bamati likolo, pêcheur pa bwaki ndobo pour abimisi mbisi. Ndi yango ane mboko tolingi. Pa mboko bazoti ya mboka moto yango pe bato batala ekopelobe bango bakolia. Après balobi peuple d'abord, moto nde pona bino, moto sala pesa peuple de congolais lokoni. To boy distraction, to lingi unité na démocratisation. Lelo on a félicité bino. Ba chaîne misu ba commission ko lobeli makamba kabila ba boy biso tole. Bazu image ba bomi, bazu image ba su babobi. Mais tozo soutenir, tozo comme remercier bino, ba oyo bozali ko autoriser biso toleka. Bozape moi mingi te et comme makamba ko kanga donc yango tolobaki to boy bo instaurer dictature na mboka Kabila a permis à tout le monde de parler to sengi pe et continue kaka lolenge wana. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission face à face sur Léon Joléo. Je dis un grand merci à Thierry Batondoko qui était derrière la caméra, un grand merci à Russell et Exaucé Odinga pour la partie technique de Léon Joléo. Sans oublier Bijou Maïkani qui ne cesse de nous assister. Merci beaucoup à vous. Je dis aussi un grand merci à Odon Boulamba qui nous suit depuis la Nouvelle-Zélande, en tout cas, la cheville ouvrière de Léon Joléo. Merci à vous pour tout ce que vous êtes en train de faire pour cette chaîne et vous, chers internautes. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne pour permettre également la promotion de nos différents programmes. Moi, je vous dis déjà au revoir et on se retrouve à la prochaine.